Question 1 du livret solide et figure. Observe le sol de cette pièce carrelée. Il manque 2 carreaux. Sur l'image, tu peux voir un carrelage où il manque 2 carrés. 4 carrés te sont proposés pour remplacer ceux manquants. Il t'est demandé d'écrire, dans chaque carré blanc, le numéro du carreau qui convient pour conserver la régularité. 2 carreaux ne seront pas utilisés. Ici, il s'agit d'une simple question d'observation. Regarde bien les régularités dans le dessin du carrelage, comme les octogones gris clair ou les carrés blancs, et tu devrais facilement trouver la solution. Question 2 du livret, solide et figure. Trace avec précision ce qui est demandé. Utilise tes instruments. Pour commencer, tu dois tracer un triangle équilatéral, l'une de ses bases étant déjà donnée. Ouvre ton compas de la taille de cette base et trace 2 arcs de cercle. Chacun de ces arcs doit être centré sur les extrémités de la base et ils doivent se croiser. Le 3e sommet du triangle étant l'intersection de ces arcs, il ne te reste plus qu'à relier cette intersection aux extrémités du segment. Ensuite, on te demande de tracer un losange non carré dont la petite diagonale t'est déjà donnée. Commence par repérer le milieu de cette diagonale. Trace ensuite un segment perpendiculaire, plus long que le premier, de sorte que les 2 segments se croisent en leur milieu. Ce segment sera la grande diagonale de ton losange. Il ne te reste plus qu'à relier les extrémités des segments pour constituer ton losange non carré. Pour terminer, tu dois tracer un disque à partir de l'un de ses diamètres. Pour cela, il suffit d'abord de repérer le milieu du diamètre, et ensuite de tracer un cercle centré sur ce milieu et passant par les extrémités du diamètre. Voilà, c'est déjà tout. Question 3. Du livret solide et figure. Un carré A et un triangle équilatéral B te sont présentés. On te demande ici de compléter 2 phrases expliquant pourquoi ces figures sont des polygones réguliers. Cette question n'a vraiment rien de sorcier. Il s'agit d'une question de connaissance de théorie. Tu dois simplement indiquer les 2 caractéristiques des polygones réguliers. À savoir, tous leurs angles sont de même amplitude et tous leurs côtés ont la même longueur. Question 4. Du livret, solide et figure. Dans cette question, tu dois terminer une frise au crayon rouge en respectant sa régularité. On te demande d'aller jusqu'au bout du quadrillage. Ici, l'astuce est simplement d'observer et de compter les carrés. Comme toujours, sois propre et précis dans tes tracés et n'oublie pas de faire continuer ta frise jusqu'au bout du quadrillage. Question 5. Du livret solide et figure. Tu dois compléter le schéma en fonction des 6 solides qui te sont présentés. Chaque numéro ne peut être écrit qu'une seule fois et certaines cases resteront vides. Rappelle-toi qu'un polyèdre ne peut pas rouler, un non-polyèdre, oui. Qu'un prisme possède 2 bases identiques, généralement représentées au-dessus et au-dessous du solide. Qu'une pyramide a une pointe. En bref, savoir différencier polyèdre, non-polyèdre, prisme et pyramide est avant tout une question de maîtrise de ton cours. Question 6. Du livret solide et figure. Dans cette question de théorie, on demande de nommer un triangle en donnant 2 mots. Tu devras donner un mot en fonction de ses côtés et un second en fonction de ses angles. À nouveau, connaître ta théorie est la clé pour réussir ce type de question. Question 7 du livret solide et figure. Le plan d'un magasin de meubles t'est présenté. Partie A. On te demande de tracer une croix dans ce plan au niveau de l'emplacement d'un meuble. L'allée et la case de ce meuble te sont donnés. Il s'agit d'une question d'observation. Ouvre bien les yeux et la réponse viendra d'elle-même.
Partie B. À présent, tu dois colorier la case numéro 3 de l'allée la plus proche des caisses. Tu peux voir que l'allée la plus proche des caisses est l'allée 25. À nouveau, observation et concentration sont les solutions. Partie C. Trouve la lampe sur le plan, repère le numéro de l'allée et sa case. Ici, il s'agit de l'allée 30. Pour le numéro de la case, tu peux observer qu'il y a un espacement de 2 entre les cases, c'est donc la case 4 qui est manquante. Partie D. On te demande de tracer le trajet le plus court, de l'entrée jusqu'aux caisses en passant par les emplacements qui te sont donnés. D'abord, classe les numéros d'allée par ordre croissant et repère les cases sur le plan. Une fois trouvé, démarre à l'entrée et rejoins la première case. Ensuite, dirige-toi vers les autres cases en suivant le trajet le plus court. N'oublie pas de terminer ton trajet en allant jusqu'aux caisses. Partie E. Dans cette dernière partie, tu dois compléter les phrases par le mot « droite » ou le mot « gauche ». L'astuce ici est de regarder le plan avec le point de vue de Marie. La gauche et la droite doivent donc être pensées en fonction de la position de Marie, et non la tienne. Ne te précipite pas, réfléchis, et tout se passera bien. Question 8 du livret solide. Et figure. On te demande de tracer un triangle rectangle et un parallélogramme. Les deux figures auront le sommet A en commun. Tu dois utiliser tes instruments. Si tu sais ce que sont chacune de ces figures, cette question est l'une des plus faciles de ce carnet. Il y a de nombreuses possibilités. L'une des figures pourrait même être dans l'autre. Question 9. Du livret solide et figure. Il s'agit d'une question de théorie portant sur le chapitre des angles. Dans la partie A, tu dois te rappeler qu'un angle obtus est supérieur à 90 degrés. Dans la partie B, souviens-toi que la somme des angles internes d'un quadrilatère est toujours 360 degrés et que celle des angles internes d'un triangle est toujours 180 degrés. À nouveau, ce type de question nous prouve que connaître ta théorie, c'est s'assurer quelques points faciles. Mais si jamais tu as un trou de mémoire, tu peux utiliser ton rapporteur ou ton équerre pour mesurer les angles. Question 10. Du livret solide et figure. Tu vas devoir tracer un octogone régulier en utilisant 4 droites comme ligne de construction. Tu peux choisir les dimensions qui te conviennent et tu dois utiliser tes instruments. C'est vraiment une question très facile. Il te suffit de prendre ton compas et de tracer un cercle centré sur l'intersection des droites. Le diamètre du cercle n'a aucune importance, tu peux donc utiliser l'ouverture qui te plaira. Ensuite, il ne te reste plus qu'à relier les 8 intersections du cercle avec les droites et l'octogone sera construit. Mais attention, veille tout de même à être précis dans tes tracés. Question 11. Du livret solide et figure. 7 quadrilatères te sont présentés. Il t'est demandé d'écrire le numéro de chacun d'entre eux dans un tableau. Le numéro 1 est déjà placé et tu ne peux utiliser qu'une seule fois chaque numéro. Nous sommes à nouveau en présence d'une question de théorie. En l'occurrence, celle-ci porte sur les caractéristiques des quadrilatères. Il est donc très important de pouvoir identifier les quadrilatères grâce à leurs caractéristiques telles que le nombre de côtés isométriques, le nombre de côtés parallèles ou encore le nombre d'angles de même amplitude. Comme tu peux le constater, te contenter de reconnaître la forme des quadrilatères ne sera pas suffisant pour réussir cette question. Question 12 du livret solide et figure. Dans cette question, tu dois reproduire un dessin en utilisant ton matériel. Tu peux essayer en comptant simplement les points et en reliant les sommets du losange, mais cette technique est un peu hasardeuse et nous ne te la conseillons pas. Le mieux est de relier un point
et son double, par exemple le point le plus bas, et ensuite de mesurer la longueur du segment que tu viens de tracer. Après, fais glisser tous les autres points parallèlement à ce segment, et sur la même distance. Enfin, il ne te reste plus qu'à relier les points. Comme toujours dans ce type de questions, veille à être précis dans tes constructions. Question 13. Du livret solide et figure. Dans cette question, tu vas devoir compléter une phrase en précisant le nombre d'axes de symétrie que possède la figure représentée. Petit rappel, un axe de symétrie d'une figure peut être vu comme une ligne qui plie la figure sur elle-même. N'hésite pas à tracer tous les axes de la figure pour pouvoir les compter facilement. Question 14. Du livret solide et figure. On te demande de reproduire la constellation d'Orion en respectant l'agrandissement du quadrillage. Ici, pas de secret, pas d'astuce. Il faut simplement compter les carrés et soigneusement placer les points. Question 15. Du livret solide et figure. Partie A. On te demande de cocher le solide que tu pourrais construire en utilisant tous les éléments du matériel proposé, c'est-à-dire des bâtonnets de bois de même mesure et des boules de plasticine. Dans cette question, il est capital de bien lire l'énoncé. Tu dois utiliser tous les éléments. Il te faudra donc éliminer les solides qui n'utilisent pas tous les bâtonnets, car ils ont moins de 12 côtés, ou pour lequel tu aurais besoin de plus de 6 boules, car ils ont plus de 6 sommets. Au final, seul le troisième solide peut être construit avec tous les éléments. C'est donc lui que tu dois sélectionner. Partie B. À présent, on te demande de cocher le matériel nécessaire pour construire le solide qui t'est présenté. À nouveau, tous les éléments doivent être utilisés. Commence par identifier le nombre de boules dont tu aurais besoin, c'est-à-dire le nombre de sommets du solide, ainsi que le nombre de petits et de grands bâtonnets nécessaires, c'est-à-dire le nombre de petits et de grands côtés du solide. Une fois cela fait, il ne te reste plus qu'à bien observer les 3 lots de matériel proposés pour éliminer les 2 qui ne conviendraient pas. Question 16 du livret solide et figure. Dans cette dernière question, la seule difficulté est de bien comprendre les termes dans l'énoncé. Pour la partie A, rappelle-toi que le mot isométrique signifie de même longueur et que les termes se confondent signifient l'un sur l'autre. Pour la partie B, souviens-toi que le diamètre d'un cercle est le segment qui le traverse de part en passant par son centre. Dans les deux parties, n'hésite pas à jouer des ciseaux et à tester les 3 triangles. Et ne t'inquiète surtout pas si tu trouves plusieurs solutions, car il existe un nombre infini de réponses possibles.